Cette vidéo a seulement pour but de divertir. Merci. Comment scraper une trilogie? Un très bon premier film, un deuxième incroyable et un troisième un petit peu plus mitigé. Le Kung Fu Panda 4, c'est un peu comme La Fontaine de Jouvence. On essaie d'aller tirer l'essence de la trilogie originale sans vraiment être capable de faire quelque chose de bon. Plus de points communs qu'on pense, mettons pas de Will Turner, pas d'Elizabeth d'un bord, pas des 5 cyclones de l'autre. Non, c'est pas vrai parce que les 5 cyclones sont là, mais à la fin du générique, puis ils parlent pas parce qu'il y avait sûrement pas assez d'argent pour payer les acteurs. Le film essaie de nous faire croire que Po doit donner le flambeau à un autre guerrier dragon, soit disant que c'est maintenant le temps pour lui d'être un guide spirituel comme l'était Maître Oogway. J'y crois pas. Le film présente un petit renard gris qui a un arc narratif beaucoup trop évident pour qu'est-ce qui s'en vient. Si t'es un renard en fiction, tu commences toujours crosseur ou voleur. Puis comme de fait, c'est ça. Elle était pas vraiment gentille, elle l'a pas vraiment été, mais finalement elle est méchante, elle l'a trahi pour, puis finalement elle a eu une rédemption, puis cette rédemption-là fait en sorte que c'est elle la prochaine Dragon. C'est le valeur que j'avais tout dit comme du monde avant. En parlant de méchante, c'est un caméléon qui est capable de prendre l'apparence physique de n'importe qui, n'importe quand, mais pas de ses capacités de kung fu. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un bâton. Qui a le bâton de l'esprit pour ouvrir les portes de l'esprit pour essayer d'aller trouver les esprits des gens? Po. C'est pour ça que le renard est allé dans la vallée de la paix pour aller chercher Po, faire semblant de voler, pour se faire capturer, pour dire « Hey, moi je sais quelque chose que tu ne sais pas. Ah oui, c'est quoi? Ah, il y a un caméléon là-bas, dans l'autre village, on va aller la voir. Ah, il n'y a pas de problème, lui il va avec. » C'est fait trahir. Tout le marketing du film qui était sur le fait qu'on ramène les anciens méchants, c'est là que ça se passe. On rouvre le portail, on sort les méchants, pouf, Tai Lung est là, il parle, tout va bien, toujours aussi badass, mais c'est pas pantoute le même gars. Pas du tout. Ils se ressemblent pas. Les interactions avec Po sont étranges. T'es comme genre, non, il serait pas comme ça, il ferait pas ça. Non, c'est lui qui l'a envoyé là, c'est lui qui l'aurait tué. On a juste des phrases genre, je savais que Oogway savait tromper, mais pas à ce point. Quoi? C'est déjà plus de phrases que les méchants du 2 et du 3, hein. Hey, regardez ces méchants des anciens films. Bonjour, méchants. Bonjour, pourquoi tu parles pas? Le studio avait pas assez d'argent pour vous payer. Ah, ok, fait que 5 cyclones, 2 méchants, dans ce temps-là, si t'as pas assez d'argent pour faire ton film, tu le fais pas. N'est pas me faire croire que DreamWorks, qui appartient à Universal, qui est aussi propriétaire de Illumination, n'a pas assez d'argent pour faire venir les acteurs, pour faire 2-3 voix à des personnages. C'est complètement stupide. Dans le pire des cas, tu fais comme No Way Home, puis tu prends des vieilles phrases des acteurs qui ont déjà dit dans les anciens films. C'est la même équipe qui se sont occupés du 1, 2, 3 que du 4, ok? Mais on dirait qu'eux, ils ont comme oublié que le spectateur a vieilli. N'oublie pas que le 2, on parle quand même d'un pack qui a tué plein de pandas, là. C'est quand même un peu dark. La fin est nulle, le combat est pas épique, chaque Kung Fu Panda avait sa scène badass, tu comprends? Celui-là, il l'a pas vraiment. Ça termine avec un passage de flambeau qui est comme trop tiré par les cheveux. Il veut clairement faire une autre trilogie, c'est juste que je trouve qu'ils font vraiment mal. Ils font trop vite aussi. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est un 4e opus où est-ce que Po est le personnage principal et ça fait quand même 8 ans qu'on l'a pas vu au cinéma, ok? Oubliez pas ça, là. 8 ans? Dans le 4e opus, Po serait le personnage principal. On pourrait même introduire le renard ici, il n'y a pas de problème. Dans le 5e, il y a le vrai passage de flambeau. Comme ça, on n'est pas comme il donne ça à n'importe qui. Le fait, on peut être dragon guerrier, c'est n'importe qui. Un peu comme Po dans le premier film. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est juste que le renard, on le connaît pas, on sait rien de lui. Tandis que Po, c'était le personnage qu'on suivait depuis le début dans le premier, vous comprenez? Yes. Et un 6e où est-ce que le renard est vraiment le personnage principal et Po est dans le film quand même. Il est là, mais comme Oogway, il est là en tant que guide spirituel. Je pense que la seule bonne chose qu'il y avait dans ce film-là, c'était le générique de fin. Comme là. On tombe dans le générique. Bye. Je chanterai pas, là, mais à la prochaine. Ciao. My loneliness, it's killing me. And I must confess, I still believe.